comme ça, tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Où est la soeur du pays de froid là? Elle va dormir à quelle heure même? Tu vas dormir à quelle heure, ma soeur? Pendant que nous nous réveillons, toi tu vas dormir. À quelle heure tu vas dormir? Il est quelle heure là-bas? Mon frère, il est 23h49. C'est pas trop grave. Tu t'es d'abord occupé de ton mari, non? Bon, je dors souvent vers 21h. Ok. Il a mangé, non? On dit que c'est le ventre, non? Et l'autre côté? Bon, n'en parlons pas. L'autre côté, tout le monde va. est cadavéreux. Tu es là comme une astronaute. Tu es là comme une astronaute dans leur cockpit là. On va de l'autre côté, on va dans le côté du village où les cordes descendent du ciel pour tendre de l'autre côté. Elle est où là, celle-là? Ouais, celle dont les cordes descendent du ciel là pour dire quitte là-bas rapidement où les arbres commencent à parler. Tu as la parole. Shalom, monsieur. Shalom, mon bien-aimé. Parle-nous. Mon frère que j'aime de tout mon cœur. Shalom. Après, vous tirez sur moi chaque fois ici. Je commence par. Mais c'est pas son thème, non. Frère, je commence par alors. Tu commences par quoi? Vas-y, parle, ça sort comme ça sort. En fait, d'abord pour la vision que j'avais eue, pour l'attentat là, en fait, on était en prière, et puis après, franchement, c'était tellement réel. Et dans cette vision-là, le train était collé bizarrement à l'aéroport. Donc, c'était dès que tu sors du train, tu prends directement l'entrée de l'aéroport. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'était très organisé. Et des jeunes très organisés. La machine était vraiment organisée. Dès que ça prend le train, c'est l'aéroport qui suit directement. Et c'était affreux parce qu'il y avait les enfants, tu vois les enfants à l'intérieur, les jeunes en train de... Là, c'était tellement affreux. Le train qui est au même instant, tu vois les gens en train de s'affoler comme ça dans l'aéroport. C'était terrible, terrible, terrible. Et je ressens beaucoup plus comme si c'était la Belgique. Très bien organisé. Très organisé. Au point où les autorités n'étaient au courant de rien. Ça les a seulement aussi supprés comme ça là. Ça les a supprés comme ça. Et puis quand je suis sortie de cette vision-là, j'étais vraiment secouée, ça m'a vraiment fait bizarre. Je me suis dit, mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Comment ils peuvent faire des choses comme ça? Là, tu es des innocents comme ça, tu es des enfants subitement comme ça. Le train en même temps à l'aéroport. C'était... Donc là, c'est cette vision-là que j'ai eue. Donc tu parles là des attentats. Et c'est dans quel pays? Parce que là, effectivement, les gens sont de tramer, de programmer des attentats de façon synchronisée. De façon synchronisée et bien coordonnée. En Europe, là, principalement. Quand tu as vu l'endroit, est-ce que tu connais l'endroit où se trouve ma soeur? La Belgique, justement la Belgique, parce que quand je parle, c'est la seule reine qui vient un peu dans mon esprit comme ça. Je sens que c'est la Belgique. La Belgique. Qu'est-ce qu'il faut faire, ma chère? Il faut qu'on prie, frère. C'est vrai, on avait déjà commencé à prier par rapport à ça, que le Seigneur vraiment détruit toute cette organisation parce qu'elle est très très organisée. Qu'il y ait des fuites pour que les autorités soient au courant de la chose.
Nous prions donc pour les autorités et surtout les services secrets de ces choses-là. Mais dans ces attentats-là, il y a des gens qui sont qu'on suivait depuis, que ces gens de services secrets suivaient depuis, mais ils sont négligents. Et eux-mêmes aussi savent qu'on en les surveiller. Ils jouent au chat et à la souris. Puisse le Seigneur vraiment le donner, parce que ce sont des vies ici qui vont périr comme ça pour rien. Et la deuxième chose, c'est que ça fait le temps que le niveau de sécurité, le niveau de blocage pour ceux qui vont entrer dans ces pays-là, donc on commence à voter davantage de lois pour bloquer les gens à entrer. C'est néfaste. Qui d'autre? Ça va, ma chère? Donc nous allons prier pour que les services secrets, que le Seigneur révèle aux services secrets ces choses-ci, les attentats ciblés en Europe synchronisés. Un de ces jours, vous voyez là, en tout cas c'est pas loin, vous voyez là, breaking news, attentats, en même temps ça se passe ici, en même temps ça se passe ici, pas un seul pays. Il y a aussi la Corée du Nord aussi. Oui. La Corée du Nord, oui. Quand on était en train de prier, on priait, c'était même... C'est autre chose, on priait dans ce cas-là, mais je me retrouve, je vois le drapeau de la Corée du Nord, ce le grand drapeau là, avec la photo du jeune président là, en train de brûler. Ça flotte comme ça, mais en train de brûler. Donc ça flottait avec la flamme dessus. Le Seigneur me dit, oui, et puis le Seigneur me dit, priez pour les chrétiens de ce pays. Priez pour les chrétiens de ce pays, car il y a un bouleversement qui va se passer. De prier pour les chrétiens du pays là. Et on avait déjà aussi commencé, on priait aussi déjà pour les chrétiens de ce pays, la Corée du Nord. Amen. Que le Seigneur ait fortifié. Amen. Merci. Ils seront vraiment. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Oui, concernant toujours les attentats, quelqu'un a vu quelque chose? Oui, qui veut parler? C'est moi. Ok, la mère du bébé. Vas-y, ma soeur. Vas-y. Shalom à toutes mes soeurs. Moi, ça concernait la France. C'était, je pense qu'il y a plusieurs semaines. Le Seigneur m'avait permis de voir. J'étais allée rendre visite à la soeur Reine. Et puis au retour, j'ai commencé à avoir peur. J'avais vraiment peur. Bon, je ne sais pas ce qui se passait, j'avais peur. J'étais pas tranquille. Et juste que je sens qu'il va se passer quelque chose. Mais je suis quand même rentrée seule. Et arrivée en cours de chemin, subitement, 3 hommes sont sortis. Je crois, 2 ou 3 hommes comme ça. Ils sont sortis, c'est des Arabes. Ils ont commencé à tirer sur toute la foule. Ils tiraient. Et à un moment donné, il y en a un. Moi, j'ai commencé à courir. Il y en a un qui se tourne vers moi et qui me dit de m'arrêter. Je dis que non, moi, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. Donc, je me suis tournée, j'ai continué à courir. Et puis, il a tendu son arme vers moi. Il me dit que non, arrête-toi. Arrête-toi. J'ai dit non, moi, je ne m'arrête pas. Puis, il a tiré. Quand il a tiré comme ça, je suis tombée et puis j'ai fait comme si j'étais morte, mais j'étais pas morte. Tout ça pour essayer de voir s'ils pouvaient, quand est-ce qu'ils allaient partir. Et comme ça, moi, je m'enfuis. Mais ils ont continué encore à tirer sur tout le monde, sur la foule. Donc, ils étaient vraiment animés d'une haine pas possible. Donc, c'est vraiment ça que j'ai vu. C'était en France. Je ne connais pas la ville, mais je sais que c'était en France. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. J'espère que les gens qui sont en train de nous écouter sauront que ici c'est l'avertissement pour pouvoir indiquer que quelque chose de grave est en train d'arriver dans vos différents pays parce qu'ils sont fâchés contre le système européen. Que
les services secrets en prennent note. Que ceux qui nous écoutent prient. Ceux qui vont se retrouver dans ces choses-là en sortant prient que le Seigneur les couvre de sa grâce. Que Dieu leur vienne en aide. Mais c'est quand on a tiré comme ça, tu as fait comme si tu étais mort comme ça, tu avais peur de la mort, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Là, je sais pas, sur le moment, c'est ce que j'ai fait instinctivement. J'ai même pas réfléchi directement. Je me suis écoulée et puis voilà. Donc les services secrets surveillent principalement ceux qui venaient d'arriver dans ces pays-là, surtout dans les zones de guerre, et les gens qui surveillent depuis. S'ils peuvent faire des rafles préventives, qu'ils le fassent. Nous sommes en novembre 2019. Que Dieu vous bénisse. Tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime. Plus que tu peux l'imaginer. Et qui pour toi intercède par des sourires et le final. L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que l'archiviste a des choses concernant des attentats? Elle a archivé quelque chose?